Si vous considérez faire l'école à la maison à vos enfants pour la première fois cette année, que ce soit une décision prise à cause de tout ce qui se passe avec la COVID ou pour n'importe quelle autre raison personnelle, et puis que vous vous retrouvez un petit peu perdu face à ce nouvel univers qui s'ouvre devant vous, eh bien restez avec moi. Aujourd'hui, on regarde ensemble par où commencer quand on veut faire l'école à la maison au Québec. Allô tout le monde, je m'appelle Sabrina. Pour ceux qui me suivent depuis quelques mois sur les différents réseaux sociaux, vous savez probablement que je fais l'école à la maison depuis 1 an et demi. Et puis la raison pourquoi moi j'avais décidé de m'embarquer dans l'univers d'école à la maison, c'était parce que j'étais en transition au Québec avec ma famille. Nous, on habitait en Colombie-Britannique avant. On est arrivé au Québec pendant quelques mois, années. Et pendant cette période-là, je ne savais pas à quelle école envoyer mes enfants parce que je ne savais pas exactement dans quel quartier on allait habiter éventuellement et donc dans quelle école ils seraient associés. Bref, en attendant de savoir où est-ce qu'on se stabiliserait, j'ai décidé de garder les enfants à la maison et de faire l'école moi-même. Oh, c'était tout que quelque chose dans le temps parce que j'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais. Finalement, 1 an et demi plus tard, on a décidé qu'on revenait en Colombie-Britannique. Donc, voilà 2 semaines, 3 semaines, on a déménagé en Colombie-Britannique. Puisqu'on est de retour dans cette merveilleuse province à l'ouest du Canada, le plan de match, c'était de renvoyer nos enfants à l'école où ils étaient avant, une belle petite école francophone dans un petit village. C'est vraiment tout mignon. Les enfants, ils ont des amis là-bas, on connaît les professeurs, on connaît la directrice. Vraiment super génial. Mais bon, là, COVID arrive même en Colombie-Britannique. Il y a beaucoup moins de cas que dans l'Est, Québec, Ontario, dans ce coin-là. Donc, on pensait qu'ici, les régulations seraient beaucoup moins strictes. Mais elles le sont. Donc, je vais peut-être moi aussi faire une autre année d'école à la maison cette année à suivre. Si ça vous intéresse d'en savoir plus sur ce qui va se passer avec nous ou tout simplement sur des prochaines vidéos que je risque de faire encore sur l'école à la maison parce que j'ai plein d'idées. Vous pouvez me suivre, je suis sur les différents médias sociaux, Instagram, YouTube, Facebook. Vous pouvez me suivre sur votre média social préféré. Média social. Si je me fie au nombre de messages que j'ai reçus cet été par rapport à des mamans, des papas qui sont un petit peu inquiets ou qui sont simplement curieux, je dirais qu'il y aura cette année un grand nombre de nouveaux parents qui vont faire l'école à la maison. Et c'est pourquoi j'ai décidé de faire une vidéo qui aujourd'hui va s'intituler « Par où commencer quand on veut faire l'école à la maison ». Parce qu'il y a plein de petites choses qui peuvent être stressantes quand c'est de l'inconnu devant nous. Donc je vais essayer de vous expliquer en gros quand on veut enseigner à nos enfants au Québec, comment ça fonctionne. Premièrement, la chose la plus importante, si on veut commencer sur une base solide, je vous dirais, c'est de ne pas se stresser. Parce que votre enfant, il n'a pas besoin d'un parent qui est super stressé. Il n'a pas besoin d'un prof qui est super stressé. Plus facile à dire que faire? Peut-être. Moi aussi, j'étais au début assez perdue, J'espère que je leur enseigne les bonnes choses, j'espère que quand ils vont retourner à l'école éventuellement, qu'ils vont être au même niveau que tout le monde. Donc oui, j'étais stressée moi aussi au début, puis ça a passé avec le temps, puis je vous souhaite la même chose. Une fois qu'on s'est calmé, qu'on s'est rassuré, puis qu'on est un petit peu plus confiant sur ça va bien aller, on peut se poser la question suivante, c'est-à-dire mes enfants, tout dépendant de leur niveau, qu'est-ce que je dois leur enseigner? Hein, on s'entend, c'est la question. Qu'est-ce qu'on enseigne à nos enfants? Au Québec, c'est très encadré. Au Québec, le ministère de l'Éducation est en charge de l'éducation des enfants. Ce qui veut dire que ce n'est pas les parents. En tout cas, ça semble vouloir dire que ce n'est pas les parents qui sont en charge de l'éducation des enfants. Si vous voulez faire l'école à la maison pour peu importe la raison, le ministère veut quand même être en charge de l'éducation de vos enfants. Donc, vous ne pouvez pas leur enseigner ce que vous voulez. Dans n'importe quelle autre province au Canada, en tout cas, du moins ici en Colombie-Britannique, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Si tu décides que tu retires ton enfant du système scolaire, le gouvernement te dit « OK, est-ce que tu es conscient que tu n'auras pas de suivi par un prof, tu n'auras pas de soutien pédagogique, blablabla. » Puis si tu es consentant, ben OK, tu fais tes propres affaires. Le Québec, ça marche pas du tout comme ça. Au Québec, le ministère de l'Éducation s'assure que tous les enfants, les petits Québécois, reçoivent l'éducation que eux jugent appropriée. Donc, on n'a pas beaucoup de flexibilité sur faire les choses différemment. Tout ça veut dire que le ministère n'est pas un fan des parents qui veulent faire l'école à la maison. Et donc, son but, c'est pas de nous aider à faire l'école à la maison. Donc non, vous ne trouverez pas sur le site du ministère un beau petit curriculum qui dit en première année, votre enfant devrait apprendre telle chose, tout bien indiqué, tout clair. Non, il faut fouiller un petit peu. Puis, il faut s'aider entre nous. C'est pour ça que je fais mes vidéos. Donc, le ministère va pas nous
offrir, mettons, un curriculum assez simple pour savoir quoi enseigner selon le niveau de l'enfant. Non. Mais il va nous donner une personne ressource. Cette personne-là, elle va s'assurer que ce qu'on enseigne, c'est la bonne chose. Mais elle ne va pas nous dire quoi enseigner. Vous comprenez un peu? Donc, pour savoir qu'est-ce qui est obligatoire d'enseigner à nos enfants, le ministère a créé un document qui s'appelle le Programme de formation de l'École québécoise. C'est un programme qui existe pour chacune des matières obligatoires à l'enseignement. Pour connaître un peu plus le programme de chacune des matières qui nous intéressent, je vous amène avec moi sur l'ordinateur. Regardez ça ici. Je vais vous mettre le lien sur mon blog familyonthemove.com. Je vais l'écrire en description sous la vidéo YouTube. Vous allez arriver sur le site du ministère de l'Éducation. Et puis dans la section Programme de formation de l'École québécoise, vous avez les programmes pour le préscolaire, le primaire et le secondaire. Moi, mes enfants personnellement sont au primaire, donc je vais parler du primaire aujourd'hui, mais vous pouvez aller dans la section qui s'applique à vos enfants. Donc, je clique sur primaire et ici, vous avez une liste de toutes les matières, du programme de chacune des matières finalement. Les matières qui sont obligatoires, quelles sont-elles? Donc, tout dépendant du niveau de votre enfant, ça change, mais je vous dirais qu'en gros, il y en a 5 qui sont obligatoires. Il faut enseigner absolument une langue d'enseignement, que ce soit le français ou l'anglais. Il faut absolument enseigner une langue seconde, français ou anglais probablement. Il faut absolument enseigner des mathématiques, des sciences et technologies, et puis de l'univers social. Donc, ces 5 matières-là, vous êtes obligés de les enseigner à vos enfants. Maintenant, pour savoir quoi enseigner dans chacune de ces 5 matières-là, on peut consulter les programmes que le ministère a créés. Donc, si j'ouvre, par exemple, dans le domaine des langues, on va avoir français, langue d'enseignement, ou anglais, langue d'enseignement, anglais ou français, langue seconde. Fait qu'on prend le programme qui s'applique à nous. Intégration linguistique, scolaire et sociale, je ne sais pas c'est quoi. Je vais tous vous les montrer là, juste pour préciser. Dans les domaines de la mathématique et des sciences, bon, c'est facile, il y a le programme des mathématiques, le programme des sciences. Univers social, il y a le programme d'univers social. Et puis les deux ici, là, domaine des arts, domaine du développement de la personne, ce sont des matières qui sont facultatives. Donc, le ministère a quand même pris la peine de créer un programme si vous voulez enseigner l'art plastique, les arts dramatiques, la danse, la musique, éducation physique, éthique et culture religieuse, vous pouvez vous fier à leur programme. Mais ces programmes-là ne sont pas faits pour l'école à la maison. Là. Ça, c'est pour les écoles. Nous, à l'école à la maison, on n'est pas obligé de les enseigner. Vous pouvez le faire, là. Vous pouvez le faire autant que ça vous tente. Vous pouvez mettre un gros accent même, par exemple, sur la musique, si ça vous tente. Mais vous n'êtes pas obligé d'en parler au ministère. Vous n'êtes pas obligé de leur dire, vous n'êtes pas obligé de leur montrer de preuves, vous n'êtes pas obligé de faire aucun suivi par rapport à ces matières-là. Donc moi, je vous encourage fortement de garder ça pour vous, juste parce que ça évite de la paperasse. Puis le moins on leur en donne, le moins ils deviennent exigeants. Pour ce qui est obligatoire, eh bien là, on va essayer de faire les choses comme il faut. Si je donne un exemple, on va regarder ensemble, par exemple, pour la langue d'enseignement du français, qui est probablement le cas pour la plupart d'entre vous. Vous allez enseigner langue d'enseignement, le français à vos enfants. Donc, je clique ici dans le domaine des langues, français, langue d'enseignement. Ça m'ouvre une page. Non, ça ne m'ouvre pas le programme. Ça m'ouvre plein d'autres affaires. J'arrive sur la page français, langue d'enseignement. Le programme il est ici. C'est la première chose en haut. Si je clique ici, le programme m'apparaît. Là, je vais vous montrer tout de suite, là, regardez. C'est pas 2-3 pages, là. C'est combien? C'est 27 pages. Donc, le programme, juste pour le français, il est 27 pages. Je ne vais pas le lire avec vous au complet parce que ça sera trop long. Mais je vais vous pointer quand même à certaines petites choses qui sont un petit peu plus intéressantes, essentielles, je ne sais pas trop comment le dire. À la page numéro 2 ou 70, vous avez dans le fond l'introduction du programme de français. Puis ici, regardez, objectif général du domaine des langues. Ça, c'est un gros résumé de qu'est-ce que le ministère s'attend à ce que l'enfant reçoive comme enseignement par rapport au domaine des langues. Donc, si je le lis vite, là, développer la communication orale, parler et écouter, et la communication écrite, lire et écrire, permettant à l'élève d'exprimer sa compréhension du monde, entrer en relation avec les jeunes, blablabla. En gros, là, ce que le ministère veut, c'est que l'enfant reçoive un enseignement pour être capable de parler, écouter, lire et écrire. Ça, c'est le domaine du français. Maintenant, si on veut y aller quand même un petit peu plus en détail, là, il y a plein de pages avec plein de textes que je vous laisse lire si ça vous intéresse. Mais je vous amène tout de suite à la fin. Attendez un petit peu, c'est long, mais on y arrive. Ici, page,
88, ça a l'air. Savoir essentiel. Donc ça, c'est un résumé pour tout le primaire de l'enseignement du français. Vous avez, c'est divisé ici, il y a tout des sous-points, ça c'est tous des points à enseigner aux enfants, selon le cycle, 1, 2 ou 3. Cycle 1, ça se trouve à être première et deuxième année. Cycle 2, troisième et quatrième année. Cycle 3, cinquième et sixième année. Maternelle ne fait pas partie du programme parce que la maternelle n'est pas obligatoire au Québec. Donc, si on veut savoir quoi enseigner, puis notre enfant est en première année du primaire, ben on regarde cycle 1, tous les points qui ont un petit 1 d'associé, ben on lit. Comme par exemple ici, quand on parle de connaissances liées au texte, point numéro 1, exploration de quelques éléments littéraires, donc les personnages, apprendre les différents personnages, les aspects physiques, traits de caractère, rôle, importance, action, temps et lieu du récit, séquence des événements. C'est toutes des choses à voir avec un enfant de première et deuxième année. Et puis là, vous pouvez regarder pour le français tous les points à aborder avec votre enfant. Puis vous avez un beau résumé de qu'est-ce que le ministère s'attend à ce que vous donniez comme enseignement à votre enfant. Vous verrez rapidement que plusieurs des points sont quand même un peu vagues, un peu flous. Moi, lire ça, personnellement, ça ne m'avait pas aidé parce que j'étais juste perdue. Je me disais, ah mon Dieu, ça veut dire quoi telle chose, puis là, ben, je ne savais pas trop, j'étais un peu perdue. Donc, ce que j'ai fait l'année passée, je vous ramène à l'onglet précédent sur le site du ministère. Donc là, on venait d'ouvrir le programme. Vous pouvez ouvrir la progression des apprentissages, la PDA. J'ai fait une toute autre vidéo sur la PDA parce que moi, c'est vraiment l'outil que j'ai utilisé l'année passée. Je vous mets le lien ici en vidéo si vous voulez l'écouter. La description de la PDA. Ça se trouve à être un complément du programme. Donc, si le programme n'est pas assez clair, à ton avis, ben là, tu ouvres la PDA, puis ça se trouve à être chaque point qui est expliqué avec vraiment des notions beaucoup plus précises pour chacun des points. C'est très lourd comme document. Juste pour le français, c'est un document de 93 pages. Moi, je l'ai tout lu. Je l'ai tout lu l'année passée. J'ai souligné tout ce qui était pour les niveaux de mes enfants. Puis je vous dirais, je ne referai jamais ça. Je ne referai jamais ça. C'est ben trop long, puis c'est ben trop détaillé, puis c'est un complément. C'est même pas obligatoire. Je vous conseille pas d'embarquer là-dedans. Quoique, si ça vous rassure, comme moi, ça m'avait beaucoup rassuré l'année passée, vous pouvez le faire. C'est à votre disposition. Donc, vous pouvez le lire et l'éplucher si ça vous rassure. Par contre, sachez que ce qui est obligatoire, c'est ce qui fait partie du programme et non pas ce qui fait partie de la progression des apprentissages. Ceci étant dit, ça reste un petit peu nébuleux quand on fait juste regarder le programme de savoir exactement quoi enseigner à nos enfants. Donc cette année, si je refais l'école à la maison, je n'utiliserai pas le programme ni la PDA pour savoir quoi enseigner à mes enfants. Je vais me tourner vers d'autres options parce qu'il y a d'autres options, chose que je ne savais pas avant et que je vous confie. Pour savoir quoi enseigner, moi ce que je vais faire, je vais acheter un cahier d'exercice qui est approuvé par le ministère, puis je vais regarder la table des matières. Et dans la table des matières, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais les notions à enseigner sont bien listées d'une manière très très claire et concise, comme je l'aime. Et puis la seule raison pourquoi j'ai pas fait ça l'année passée, c'est que je me disais, il va manquer des éléments, c'est pas complet, je peux pas me fier à un cahier d'exercice, c'est pas... hein? Eh bien oui, j'ai même su par après que plusieurs professeurs dans les écoles n'embarquent même pas dans analyser le programme du ministère. Ils prennent les cahiers d'exercice et puis ils enseignent ça. Donc, moi, cette année, si j'ai fait l'école à la maison, je fais ça. Mais, puisque j'ai tendance à être assez insécure là-dessus, puis que je vais être certaine d'avoir absolument toutes les notions, je vais compléter avec une deuxième ressource. Donc, soit je vais acheter un ou deux cahiers par matière, ou l'autre ressource que j'aime bien et que j'ai découvert en milieu d'année l'année passée, c'est le site d'AlloProf. Connaissez-vous ça, AlloProf? Vous vous souvenez peut-être ça, AlloProf? Quand on était jeune, on disait « Allez sur AlloProf, ils vont vous aider à faire vos devoirs. » Le site d'AlloProf, ils viennent de le refaire et puis il est vraiment hot. Regardez ça. Wouhou! Plein de petites arcs-en-ciel. Alors, je vous mets le lien encore une fois sur mon blog familyonthe.move.com. Sur le site de AlloProf, il y a une section qui s'appelle les répertoires de révision. Et puis, ça se trouve être la révision de chacune des années. Toutes les notions qui sont à voir pour chacune des années dans chacune des matières. Donc, c'est vraiment super bien fait. Là, je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas classés en ordre. Mais il suffit de trouver l'année de votre enfant dans la liste. Mettons répertoire de révision première année du primaire. Répertoire de révision en sciences deuxième cycle du primaire. Trouvez l'année de votre enfant puis cliquez dessus. Moi, je regarde bien. J'aimerais bien avoir quatrième année du primaire.
Ça se trouve-tu là-dessus? 4e année du primaire. La voilà! Donc, je clique ici, et puis là, regardez. Répertoire de révision, 4e année du primaire. Petite note. Tous les répertoires de révision ont été créés à partir du programme de formation de l'École québécoise, tel que suggéré par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec. Donc, toutes les notions qui vont être nommées sur ce site-là sont basées sur le programme. On peut s'y fier. Ce que Alloprof ont fait, c'est qu'ils ont épluché le programme, puis ils l'ont clarifié pour nous avec des points. Bien, regardez, on va descendre ici. Français, mathématiques, sciences. Donc, si votre enfant est en 4e année, en français, on clique. Voici les choses qu'il devrait apprendre. Dans la catégorie orthographe d'usage et sens des mots, utiliser correctement un dictionnaire, construction d'une entrée dans un dictionnaire, les abréviations dans le dictionnaire, les règles de position des lettres, C ou CCD, G dur, G doux, les sons du S, S ou Z. Puis là, vous avez exactement toutes les choses que vous devez enseigner à votre enfant en français. La grammaire, toutes les choses à voir en grammaire. Syntaxe et ponctuation, les choses à voir par rapport à ça. Conjugaison, qu'est-ce qui est à voir. Et voilà, j'ai mon programme pour l'année en français pour ma fille de 4e année. Puis si je reviens, bien sûr, ils ont été tellement smart qu'ils ont décidé de le faire pour chacune des matières. Donc, je l'ai pour mathématiques et je l'ai pour sciences. Mettons que je me fie à ça, puis que j'ai en plus un cahier d'exercice, je pense que je vais avoir tout ce que j'ai besoin. Mon enfant ne manquera pas de notions à la fin de l'année scolaire, j'en suis convaincue. S'il y a des choses qui n'ont pas été mentionnées ni dans le cahier d'exercice, ni sur le site d'Alloprof, je pense que ce n'est pas des notions qui sont fondamentales pour son année scolaire. On s'entend dessus. Donc, merci Alloprof pour ce beau récapitulatif. C'est vraiment très apprécié. Maintenant, ça conclut le sujet savoir quoi enseigner. Je pense qu'avec ça, vous allez être capable de vous diriger un petit peu, vous enligner, que ce soit pour le primaire ou le secondaire, vous devriez trouver réponse à ce que vous cherchez. Ensuite de ça, la question qui reste, c'est quand même comment je l'enseigne maintenant. Et puis là, quand on parle de manière d'enseigner, quand on fait l'école à la maison, là, je vous dirais que chaque famille enseigne différemment. Fait que même si on est tout obligé d'enseigner de la même chose, la manière qu'on le fait change d'une famille à l'autre. Il n'y a pas deux familles qui enseignent de la même manière. Il y en a qui enseignent à tous les jours, il y en a qui enseignent 4 jours semaine, 3 jours semaine, il y en a qui enseignent juste les matins, il y en a qui enseignent selon l'intérêt de l'enfant, donc il n'y a pas d'horaire précis. Il y en a qui enseignent avec des cahiers d'exercice, il y en a qui enseignent avec des jeux, il y en a qui enseignent avec des sorties à l'extérieur, éducatif seulement. Il y a tellement de possibilités que je vous dirais que chaque famille, généralement, trouve sa propre manière d'enseigner. Donc, je veux vraiment vous dire comment faire. C'est vraiment à vous de trouver qu'est-ce qui convient le mieux pour vous. Est-ce que vous êtes bien confortable assis à table dans la cuisine? Est-ce que vous voulez une petite classe dans une pièce parce que vous avez une pièce qui pourrait être utile pour ça? Est-ce que vous voulez enseigner seulement à l'extérieur? Comme ça, c'est beaucoup plus, je sais pas, vivant, éclairé. Je sais pas, chacun le fait vraiment de la manière qu'il veut. C'est ça qui fait toute la beauté de l'école à la maison. Parce qu'on peut s'adapter à chacun de notre enfant, la manière qui est la plus appropriée pour lui d'apprendre. On peut s'adapter à son enfant. Donc, je vous laisse trouver la meilleure manière d'enseigner pour vous. Si vous voulez la partager avec nous, écrivez-la dans les commentaires. J'aimerais bien ça savoir de quelle manière vous procédez. Si vous voulez savoir chez nous comment on fait notre école à la maison, encore une fois, je vous mets le lien ici en haut. J'ai fait une vidéo sur une journée typique chez nous, comment ça fonctionne. Une fois que vous avez vraiment pris la décision que vous allez enseigner à la maison, même avant de savoir exactement comment vous allez vous y prendre, le ministère veut le savoir. Il faut les prévenir absolument. Vous avez jusqu'au 1er juillet. Oui, vous avez jusqu'au 1er juillet pour aviser le ministère de l'Éducation que votre enfant ne fréquentera pas un établissement scolaire cette année, qui recevra un enseignement à la maison. Et puis, il faut aussi que vous préveniez la commission scolaire. Je vais vous mettre le lien en haut. J'ai fait une vidéo qui expliquait vraiment chaque document à envoyer au ministère. Il n'y en a pas beaucoup, là. C'est pas qu'il y en a beaucoup, mais il y en a 3-4 que le ministère veut qu'on fasse un suivi auprès de lui pendant l'année scolaire. Puis j'ai tout expliqué ça dans la vidéo ici en haut. Donc, je vous laisse aller l'écouter si ça vous intéresse. Autrement, c'est tout, c'est ça? Êtes-vous un petit peu plus éclairé sur le sujet? J'espère que ça aide. Honnêtement, j'espère vraiment que ça aide. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez suivre ma chaîne sur YouTube. Cliquez sur s'abonner ici en dessous. Un beau gros bouton rouge. Cliquez là-dessus, puis vous pourrez me trouver facilement sur YouTube. Puis si vous voulez recevoir des notifications par courriel à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo sur un nouvel aspect de l'école à la maison, bien, cliquez sur la petite cloche à côté. Il y a une petite cloche, là, ça va vous envoyer un courriel à chaque fois que je publie quelque chose.
Autrement, ben, il y a toujours mon blog que vous pouvez consulter, familyonthemove.com, sur lequel vous allez avoir tous les liens que j'ai mentionnés aujourd'hui. Puis autrement, ben, je suis aussi sur Instagram, bien sûr, sous le nom à commercial, familyonthemove.com. Vous pouvez me trouver partout sur ces médias sociaux, ces médias sociaux-là. Et puis je vous dis merci d'avoir écouté mon vidéo. On se revoit la semaine prochaine. Oh, pas mal occupée de ce temps-ci à fouiller pour trouver une maison, déménager, emménager. Je pense pas que je vais publier une vidéo à toutes les semaines de ce temps-ci, mais on se revoit prochainement. Tiens, je vais le dire comme ça. À la prochaine. Bye!